L'épisode commence avec Yalcin, qui d'un ton flatteur, tente de séduire sa femme. Il la complimente tendrement, puis, tout sourire, lui propose de partir en voyage pour les vacances, histoire de se retrouver un peu loin de la routine. Elle accepte avec enthousiasme, ravie de cette surprise inattendue, même si elle reste légèrement intriguée par ce soudain élan de romantisme. Yalcin, visiblement satisfait de sa réaction, se prépare à partir au travail. Avant de quitter la maison, il lui glisse qu'ils se retrouveront le soir même, ce qui la fait sourire tendrement. Pendant ce temps, Oiku, leur fille, se faufile dans la chambre de sa mère pour y prendre un peu d'argent, car elle n'a pas encore touché son salaire et a besoin d'argent pour ses dépenses. De l'autre côté de la ville, Jinar, pensif et déterminé, appelle Denise. Il lui explique qu'il a obtenu son numéro de téléphone auprès de Mert et qu'il aimerait beaucoup la voir afin de discuter. Denise, un peu surprise par cet appel inattendu, accepte malgré tout, curieuse de savoir ce qu'il a à lui dire. Ils conviennent de se retrouver sur la plage. Denise arrive la première sur les lieux. Elle attend, observant l'horizon marin. Peu de temps après, Jinar la rejoint. Il s'assied près d'elle, l'air calme et sérieux, puis lui demande si elle va bien. Il s'excuse ensuite pour ce qui s'est passé la dernière fois, reconnaissant qu'ils ont été photographiés uniquement parce qu'il était présent, expliquant qu'il attire souvent l'attention dans certains lieux. Denise l'écoute poliment, mais elle semble pressée. Elle lui dit qu'elle est en retard au travail, puis se lève pour partir, laissant Jinar un peu perplexe. À l'entreprise, Oiku, passionné par son art, montre ses derniers dessins à Mert. Celui-ci les observe avec attention, puis la félicite chaleureusement, admirant sincèrement son talent. Il la regarde avec fierté, ce qui ne passe pas inaperçu. Une collègue, jalouse et curieuse, les observe discrètement de loin. Peu après, Leila appelle Oiku. Tout excitée, Oiku court la rejoindre, croyant qu'elle va pouvoir lui présenter ses dessins et recevoir son approbation. Mais Leila, visiblement préoccupée par d'autres priorités, lui demande sèchement de mettre les dessins de côté. Elle insiste sur le fait qu'il y a des choses bien plus importantes à gérer dans l'entreprise. Mert, présent durant cette scène, se sent impuissant et contrarié en entendant sa mère parler de cette façon à Oiku, qu'il porte clairement dans son cœur. Blessée, Oiku se réfugie dans une autre pièce. Elle s'assoit et se parle à elle-même, se traitant de stupide pour avoir cru que ses dessins seraient appréciés. Sa collègue, toujours à l'affût, sourit discrètement, visiblement ravie de voir Oiku dans cet état. Un peu plus loin, Leila appelle Jinar pour lui dire que les photos qu'il lui a envoyées sont incomplètes, ajoutant une tension supplémentaire à l'ambiance professionnelle. Pendant ce temps, Baris laisse Cheki et Denise seuls au studio pour se rendre à une réunion importante. De leur côté, Mert accompagne sa mère pour visiter les nouveaux locaux de l'entreprise. Pendant ce temps, Aysel appelle Denise au téléphone. Cette dernière lui répond qu'elle sera en retard à la maison, car elle est encore au travail et a beaucoup à faire. Dans une autre partie de la ville, Cheki part avec Turgu pour aller faire un prêt auprès de Louis. Louis les accueille chaleureusement, puis tend à Cheki des documents à signer, affirmant qu'il ne s'agit que de simples formalités. Cheki, peu méfiant, signe sans vraiment lire, ce qui pourrait bien avoir des conséquences plus tard. Dans un restaurant chic, Arsu et Yalcin sont installés à une table, dînant en tête-à-tête. Elle lui confie que cela lui fait plaisir qu'ils soient sortis ce soir, car cela faisait longtemps. Yalcin acquiesce, expliquant que le travail l'a accaparé ces derniers temps et qu'il s'en veut de l'avoir négligé. Alors qu'ils savourent leur moment, Ella entre dans le même restaurant. Arsu, surprise mais ravie, l'invite aussitôt à s'asseoir avec eux. Mais Ella décline poliment, expliquant qu'elle est là pour un dîner d'affaires et qu'elle ne souhaite pas s'immiscer dans ce moment de romantisme conjugal. Une fois Ella partie à sa table, Arsu dit à son mari qu'elle ne comprend plus Ella. Elle lui fait part de son incompréhension. Un jour, Ella semble déprimée à cause de Jinar et le lendemain, elle agit comme si celui-ci n'existait même pas. Yalcin lui répond que cela ne les regarde pas, que ce sont leurs histoires. Arsu insiste, affirmant qu'Ella est issue d'une très bonne famille et qu'elle verrait d'un bon œil une relation entre Jinar et elle. Elle ne veut surtout pas que, du jour au lendemain, Jinar ramène une fille quelconque au manoir, annonçant qu'il veut l'épouser sans que personne ne la connaisse. Yalcin échange alors des regards furtifs avec Ella, ce que sa femme ne remarque pas. Il finit par lui dire qu'elle peut bien faire tout ce qu'elle veut pour rapprocher Jinar et Ella, comme elle le souhaite. Ensuite, il prétend devoir passer un appel urgent, se lève et quitte momentanément la table. Au même moment, Zeki, resté au studio, décide délibérément de bloquer Denise à l'intérieur avant de partir. Denise se rend compte un peu plus tard qu'elle est enfermée. Elle l'appelle, mais il ne répond pas. Elle commence à s'inquiéter, se demandant comment elle va faire pour sortir. En entendant des bruits venant de l'extérieur, elle attrape un trépied, prête à se défendre au cas où. Mais à sa grande surprise, c'est Jinar qui entre.
Lui aussi est étonné de la voir ainsi, armée d'un trépied. Il lui demande ce qu'elle fait ici. Denise, un peu sur la défensive, lui répond qu'elle travaille ici, tout comme lui. Ils échangent des regards tendus, chacun aussi surpris que l'autre. Un peu plus tard, dans les toilettes du restaurant, Ella rejoint Yalcin. Elle lui demande pourquoi il est là. Il lui dit qu'elle lui a terriblement manqué, qu'elle aime bien le mettre dans l'embarras, mais qu'il lui fera payer ça plus tard. Puis, il retourne calmement à sa table, retrouver sa femme. De retour au studio, Jinar s'excuse auprès de Denise pour l'avoir effrayée. Il avoue que, d'une manière étrange, ils croisent toujours son chemin. Cette coïncidence les fait rire tous les deux. Denise, avec humour, lui dit qu'elle achètera un casque et une trousse de secours dès qu'elle aura reçu son premier salaire, pour être prête à tout. Jinar lui propose alors de la raccompagner chez elle. Il est déjà très tard, et elle accepte avec reconnaissance. Avant de partir, ils éteignent les lumières du studio en se regardant, comme s'ils avaient du mal à se quitter. Le lendemain matin, Cheki est très nerveux. Il tourne en rond, visiblement préoccupé. Aysel, sa femme, l'interpelle. Elle lui dit qu'elle sait pourquoi il est comme ça, parce que Turgu le pousse encore à jouer. Ils commencent à se disputer. Cheki, à bout de nerfs, lui demande de le laisser tranquille. Dans leur chambre, Denise et Oiku entendent leurs parents se quereller. Inquiètes, elles écoutent en silence. Denise semble bouleversée, mais Oiku tente de la rassurer, lui disant que ce genre de dispute est fréquent entre leurs parents et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ce matin-là, la maison résonnait de douceur et d'inquiétude mêlées. Denise, tout en tendresse, ne pouvait cacher son trouble face au silence pensif de leur mère, Aysel. Elle confia à Oiku son inquiétude. Elle sentait qu'elle leur cachait quelque chose. Oiku, de son côté, tentait de la rassurer en disant que leur mère les aimait énormément, toutes les deux. Mais Denise, les yeux brillants d'émotion, murmura doucement qu'elle les aimait toutes les deux aussi. Dans un élan de tendresse, elles se penchèrent à l'unisson vers leur mère et la couvrirent de baisers. Ce moment de douceur achevé, elles prirent le chemin du travail, laissant Aysel seule sur le canapé, toujours aussi pensive. Elle regardait dans le vide, perdue dans un monde où les souvenirs semblaient la hanter. Pendant ce temps, au sein du domaine des Kojabe, Jinar s'entretenait avec son père, dans un élan de détermination. Il lui annonça qu'il souhaitait inspecter la zone du futur chantier avant même de lancer la demande de permis de construire. Kojabe, fier de son fils, hocha la tête avec satisfaction, affirmant qu'il était fier de lui. Non loin de là, dans un autre coin de la demeure, Yalcin parlait au téléphone avec Ella. Il promit de venir la voir plus tard, mais lorsque son père, Kojabe, lui demanda avec qui il parlait, il éluda la question, prétextant un ami. Son père, observateur et lucide, sentit le malaise et en profita pour lui rappeler une leçon de vie. Ce qu'il ne pourrait jamais tolérer, c'est la tromperie. Quand sa mère était malade, il n'avait jamais envisagé de refaire sa vie. Arsus était dévoué pour cette famille. Il lui conseilla de ne jamais faire quoi que ce soit qui pourrait la blesser, ajoutant qu'il ne voulait pas avoir à se répéter. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Yalcin comme un avertissement silencieux. À la maison, la nouvelle de l'arrivée d'un jardinier fit frémir Arsu. En entendant le nom de Mahmoud, son visage se décomposa. Ce prénom réveillait en elle des souvenirs terribles, des souvenirs de jeunesse, quand elle avait été prise en otage par un homme du même nom. Elle se revit, jeune fille, en pleurs, suppliant chaque jour qu'on la laisse partir. La panique s'empara d'elle. Elle demanda aussitôt à Suzanne qui avait embauché cet homme. Suzanne répondit, presque aussi surprise qu'elle, que c'était Monsieur Kojabe lui-même. Elle n'était pas au courant non plus. Lorsque Mahmoud entra enfin, Arsu retint son souffle. Avant de pousser un soupir de soulagement, ce n'était pas le même homme. Elle reprit doucement ses esprits, mais la terreur passagère laissa en elle une trace douloureuse. Au studio photo, Baruch, encore remonté contre Zeki à cause de l'incident de la veille avec Denise, le prit à part et le blâma sévèrement. Il lui dit que ce qu'il avait fait était inacceptable et qu'il devait lui remettre un double des clés, puisque Denise allait travailler ici maintenant. De son côté, Denise, pleine de tendresse, avait une idée en tête. Offrir à sa mère un joli cadre contenant une photo d'Arsu, leur tante disparue qu'elle n'avait jamais connue. C'était sa manière à elle de créer un lien, de faire un geste d'amour inattendu. Pendant ce temps, à l'entreprise, Jinar découvrait avec certitude qu'une erreur administrative s'était glissée dans le dossier du terrain. Il en parla à Serda et déclara avec fermeté qu'ils allaient reprendre les choses en main. Yalcin, un peu gêné, admit sa faute, expliquant qu'il avait confié le dossier à un ami au cadastre, pensant bien faire. Jinar prit une décision. À partir de maintenant, Serda ne s'occuperait plus que de la construction. Le reste serait leur affaire. Serda, bien que polie, partit visiblement mécontente, dissimulant mal sa frustration derrière un sourire forcé.
À ce moment-là, Esin appela Jinar pour lui rappeler la séance photo. Il répondit qu'il allait bientôt arriver, encore pris au bureau. Pendant ce temps, Ella se rendit chez Kojabé dans l'espoir d'avoir une discussion sincère. Elle parla de son père, vieil ami de Kojabé, et évoqua leurs anciens rêves. Kojabé, les yeux embués de souvenirs, murmura qu'il rêvait d'unir leur famille, de marier leurs enfants. Mais Ella, triste, annonça que tout cela était terminé. Kojabé, résigné, lui répondit que peut-être c'était mieux ainsi, mais qu'elle resterait toujours un membre de cette famille. Pendant ce temps, Esin trépignait d'impatience à l'idée de sa séance photo avec Jinar. Sinem, sa sœur, lui rappela de faire attention aux vêtements. Ce sont des pièces de valeur appartenant à la famille Kojabé. Esin, insouciante, lui répondit qu'elle pourrait les ajouter à sa propre garde-robe, mais promit néanmoins d'en prendre soin. Elle appela une nouvelle fois Jinar, un peu agacé, parce qu'il était en retard. Pendant ce temps, Arsu faisait part de ses envies à Nooran. Elle voulait lancer sa propre entreprise, mais ne savait pas dans quoi se lancer. Elle proposa à son amie de devenir sa partenaire. Nooran suggéra un centre de beauté. Enthousiasmée, Arsu sembla conquise par l'idée. Mais leur discussion fut écourtée par un appel urgent. Nooran devait rentrer chez elle. Dans sa chambre, Aysel continuait son travail de couture, concentré mais affaibli. Son nez se mit à saigner. Airi, alarmée, accourut et la pressa de consulter un médecin. Mais Aysel la rassura d'un sourire pâle, lui demandant de ne pas s'inquiéter. Au café, Shefki était d'humeur exécrable. Il tentait désespérément de joindre un ami au téléphone, sans succès. Sa nervosité était palpable. Pendant ce temps, au studio, Esin était arrivée. Elle salua Baruch, qui proposa de commencer la séance, vantant les talents de Denise, leur nouvelle recrue. En voyant Denise, Esin la reconnut, c'était la sœur d'Euku. Elle accepta de commencer quelques essais avec elle, précisant que ce n'était qu'une répétition et qu'elle passerait aux vêtements de créateur une fois Jinar arrivé. Finalement, Jinar fit son apparition. Le regard d'Esin s'illumina à sa vue. Il jeta un œil aux premières photos prises par Denise et fut agréablement surpris. Elles étaient magnifiques, dit-il, impressionné. Esin se retira quelques instants pour se changer, et Jinar plaisanta avec ses amis en disant qu'Esin avait toujours été comme ça, depuis qu'ils étaient enfants. Pendant ce temps, à la maison, Airi restait soucieuse de l'état de santé d'Aysel. Mais cette dernière, bien qu'affaiblie, tenta encore une fois de minimiser la situation, refusant de l'inquiéter davantage. Après la séance photo, Esin et Jinar prirent le temps de choisir ensemble les meilleures prises. Esin était ravie. L'une des photos, en particulier, attira son attention. Elle la sélectionna et déclara avec un grand sourire qu'elle voulait l'encadrer, l'accrocher sur son mur, et qu'elle aimerait que Jinar la signe. Il la regarda en souriant, sans répondre, comme s'il pesait le poids de cette simple demande.